Bonjour les élèves, comment allez-vous? Maintenant, c'est le temps de l'histoire. Le petit chaperon rouge. Tout d'abord, on va faire une révision dès le début, puis on va continuer le reste de l'histoire. Voici l'histoire d'une petite fille, très jolie, qui adore mettre bonnet de velours rouge que lui a offert sa grand-mère. Elle le porte si souvent que tout le monde l'appelle Petit Chaperon rouge. Un matin, sa maman lui demande d'apporter une galette et un petit pot du beurre à sa grand-mère. Tiens, Petit Chaperon rouge, porte ce panier à mère grand. Elle est malade et affaiblie. Sois bien sage en chemin et ne t'éloigne pas du sentier. Tu pourrais faire de mauvaises rencontres. Je serai sage, promit le petit chaperon rouge. Grand habite à une bonne demi-heure du village. Tout là-bas, au milieu de la forêt, à peine rentré dans les bois, le petit chaperon rouge rencontre le loup. Elle ne le connaît pas et ne sait pas qu'il est méchant et menteur. Bonjour, petit chaperon rouge, où vas-tu? Bonjour, monsieur le loup. Je vais dans la forêt apporter une galette et du beurre à ma grand-mère, qui est malade. La forêt est splendide ce matin. Regarde comme les fleurs sont belles. Tu devrais cueillir un bouquet pour ta grand-mère, lui dit-il. C'est une très bonne idée. Merci, monsieur le loup. Oh, comme il est méchant, ce loup. Il veut retarder le petit chaperon rouge et arriver le premier chez Mère Grand. Évaluation. Mais vrai ou faux? C'est l'histoire d'une grande fille. Faux. Elle met un bonnet bleu. Faux aussi. Chaperon rouge apporte la galette à sa grand-mère. Vrai. Chaperon rouge aime son bonnet. Vrai. Le loup est méchant. Vrai. Grand-mère habite au début de la forêt. Faux. Elle habite au milieu. Elle ne sait pas le loup. Vrai. Le loup est dans les bois. Faux. Il n'y a pas de fleurs dans la forêt. Il n'y a pas. Faux. Chaperon rouge parle avec le loup. Vrai. Et maintenant, on va commencer le reste des pages. Le loup arrive le premier chez Mère Grand et frappe à la porte. Tac, tac, tac. Qui est là? Demande la vieille dame. C'est moi, le petit chaperon rouge, répond le loup d'une toute petite voix. Tire la chevillette
et la bobinette Chéra. Le loup ouvre la porte et bondit sur la mère grand. Il l'avale d'une bouchée. Évaluation. Réponds aux questions. Que fait le loup lorsque grand-mère ouvre la porte? Le loup bondit sur mère grand. Qui arrive le premier? Le loup arrive le premier. Qui est là? Qui dit cette phrase? Mère grand dit cette phrase. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge gambade dans les bois, à la recherche des plus belles fleurs. Une fois son bouquet fini, elle reprend le chemin de la maison de sa grand-mère. Elle arrive devant la porte et frappe. Toc, toc, toc. Qui est là? Demande le loup en imitant la voix de la vieille dame. C'est le petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette Chéra. Évaluation, choisis la bonne réponse. La petite fille cherche. Qu'est-ce qu'elle cherche? Des arbres, des fleurs ou bien de la galette? Des fleurs. Le loup imite la voix de grand-mère, la fille, la mère. Grand-mère. Le loup tire et la bobinette. Chaperon rouge, la vieille dame, la chevillette. La chevillette. Le petit chaperon rouge tire la chevillette et s'approche du lit. Oh, grand-mère, que tu as de grands bras! C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Oh, grand-mère, que tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, grand-mère, que tu as de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Le loup bondit sur le petit chaperon rouge et l'avale d'une bouchée. Évaluation, mais vrai ou faux? Le loup mange le petit chaperon rouge. Vrai. La petite fille pense que c'est grand-mère. Vrai. Le loup n'est pas méchant. Faux. Heureusement, un chasseur passe devant la maison et assiste à la scène. Il entre, prend le loup par les pattes et le secoue très fort. Tiens, méchant loup, tu l'as bien mérité. Le loup crache alors la grand-mère et le petit chaperon rouge. Puis, pris de panique, il s'enfuit de la maison. Mère Grand et le petit chaperon rouge, heureuses d'être sauvés, remercient le chasseur et partagent leur galette avec lui. Quant au petit chaperon rouge, elle se promit de ne plus désobéir à sa maman. Réponds aux questions. Qui sauve la grand-mère et la petite fille? Un chasseur sauve Mère Grand et la petite fille. Que fait le chasseur? Il prend le loup par les pattes et le secoue très fort.
Qui mange la galette? Le chasseur, Maigrin, et la petite fille mangent la galette. C'est fini, on a tout terminé. C'est la fin de l'histoire. Merci et au revoir.